Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un atelier pour étudier les bases de la posture Paschimottanasana, qui littéralement signifie l'étirement intense de tout l'ouest du corps. L'ouest du corps représente tout l'arrière du corps. Donc c'est un étirement très intense, vous n'allez pas pratiquer la posture complète. Aujourd'hui, on va faire des adaptations, mais surtout ce qui est important, c'est de comprendre, de sentir, d'être très attentif sur les parties du corps qui sont mises en jeu dans cette flexion, parce qu'elle engage une flexion donc des hanches. Et la plupart du temps, cette posture va entraîner également une flexion du bas du dos. Et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Et c'est ce qui est très difficile en fait de ressentir et de maîtriser. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être ça, c'est de connaître, d'explorer ce que peut votre corps. Donc c'est pas une séance, c'est vraiment un atelier, donc le corps est froid. On n'ira pas très loin, mais justement, c'est ce qui permet de voir ce que peut votre corps naturellement. Donc restez vraiment très attentif et voilà, essayez de ne pas pratiquer en imaginant ce que vous êtes en train de faire, ça doit être correct, mais vraiment de vérifier, soit avec un miroir, soit vraiment de rester très attentif et d'accepter les possibilités avec humilité. Là vraiment c'est une posture qui est tellement intense au niveau de l'étirement, tellement exigeante au niveau de l'allongement du buste et qu'on est obligé d'accepter les limites si on ne veut pas se faire du mal en fait à moyen et à long terme en pratiquant. Donc vous aurez plus d'explications dans la description de la vidéo et donc c'est le petit atelier qui prépare la séance que je vais envoyer par la suite, une séance longue pour aborder cette posture en détail. Alors on va commencer debout. Alors munissez-vous pour cette séance d'une sangle, d'un torchon, n'importe quoi qui va vous servir à étirer votre jambe. Voilà, ma sangle est là. Et bien sûr, tous les supports que vous aurez peut-être besoin d'utiliser pour mettre sous vos fesses, coussins, qu'est-ce qu'il peut y avoir, des couvertures, des blocs, tout ce que vous avez sous la main. Et je pense que c'est tout. Voilà. Là, on va commencer debout. Donc, prenez le temps de placer la posture debout que vous connaissez bien. Sentez vos appuis dans le sol, les talons, les orteils. Pressez les pieds dans le sol. Rendez vos jambes vivantes. Donc accueillez les sensations dans les jambes. Redressez un peu les jambes encore un peu plus. Plaquez les cuisses contre les os, les mollets contre les tibias. Remontez les genoux et relâchez légèrement. À partir de là, prenez conscience du bassin, de sa position. Et redressez votre colonne. Allongez la colonne vertébrale. Amenez légèrement le menton vers l'arrière. Sentez l'étirement des cervicales. À partir de là, étirez les bras vers le sol. Baissez les épaules, éloignez les épaules des oreilles tout en vous grandissant. Quelques respirations. Donc parcourez l'ensemble de votre corps, établissez une relation en ressentant votre corps. Encore quelques instants, trouvez le juste équilibre entre la fermeté, la vie dans le corps et le relâchement, la détente. Et relâchez la posture.
Vous allez placer vos pieds à la largeur du bassin, largeur des hanches, ici. Redressez les jambes, vous garderez les jambes tendues pendant tout ce petit travail. Et allez chercher ici les crêtes iliaques, les crêtes de votre bassin. Donc, essayez de visualiser déjà où est votre bassin. Donc, bien sûr, la conscience du sacrum ici, mais remontez, remontez. Et allez sentir là tout en haut, le haut du bassin en fait. Donc derrière, c'est le lien avec la colonne vertébrale. Et sentez, venez explorer avec vos doigts. Parce que on peut avoir une mauvaise perception de son corps, croire que le bassin est beaucoup plus bas, alors qu'en fait il remonte très haut. Donc allez-y, cherchez les crêtes iliaques, le haut du bassin. Placez vos mains ici. Donc vous essayez d'entourer en haut, à l'avant et aussi à l'arrière. Donc le pouce plutôt plaqué sur l'arrière et les doigts sur l'avant du bassin. Étirez votre colonne à partir de là. Et voilà, observez comme quand vous êtes assis, le léger creux naturel dans le bas du dos. Donc placez votre bassin de façon à ce que vous n'effaciez pas complètement la petite lordose ici, le petit creux, mais qu'il ne soit pas non plus exagéré. Et à partir de là, vous allez redresser le buste, vous grandir et en soufflant bien, en expirant, vous allez basculer le bassin autour vraiment de son axe. Ici, soyez conscient, ne bougez rien d'autre que le bassin. Inspirez pour revenir. Et donc, une grande attention. Le dos ne bouge pas. Le bas du dos garde sa position. C'est seulement le bassin là qui bouge. L'arrière des jambes qui s'étire. Remontez à l'inspiration. Continuez d'explorer ça. Vous pouvez placer les mains dans le bas de votre dos pour vérifier que la colonne vertébrale reste à sa place pendant toute la flexion. Peut-être que ça ne va pas très loin, ça peut aller moins loin que 90 degrés. Continuez en conscience. Donc ne vous imaginez pas un corps, contentez-vous de la réalité de la situation. Un autre moyen de vérifier ça, c'est de placer vos pouces à l'avant du bassin sur les petites pointes là et les index sur le haut des cuisses. Vous continuez de vous grandir, vous ne touchez pas à votre dos et vous voyez que là vous pouvez vraiment sentir le bassin qui se rapproche des cuisses, le pouce et l'index qui se rapprochent. Quand ça s'arrête, quand vous ne pouvez plus, n'insistez pas, ne commencez pas à arrondir le bas du dos en se disant je vais aller plus loin. Non, non. Gardez la conscience de votre dos. Encore. Voyez, sentez ce qui s'étire à l'arrière. Est-ce que c'est l'arrière des genoux? Est-ce que c'est les mollets? Est-ce que ce sont les fessiers? Est-ce que c'est plutôt à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt à l'extérieur des jambes? Est-ce que c'est partout? Encore une ou deux fois en conservant le dos en position neutre, j'insiste. La prochaine fois, vous resterez là où vous pouvez. Donc, redressez bien votre dos, relâchez les épaules, puis soufflez, expirez bien pour fléchir là, les hanches. Donc ça se joue vraiment entre le fémur et le bassin, au niveau des os. Gardez la position, le temps qui est confortable pour vous. Si c'est très dur pour vous de rester le dos dans le vide comme ça, vous pouvez placer vos mains sur une chaise, mais quoi qu'il en soit, ici vous restez
pressez le sol avec vos talons pour créer un point fixe à l'arrière des jambes. Contractez. Contractez en dosant bien, hein, ne vous faites pas mal. L'avant des cuisses, donc plaquez les cuisses. Le haut des cuisses, remontez vos cuisses, remontez vos rotules. Donc ne laissez pas les jambes, on a tendance face à l'intensité à relâcher les genoux. Mais si vous voulez à rendre harmonieux l'étirement, ici pressez les talons dans le sol, contractez les cuisses pour essayer de tracter encore un petit peu le bassin. Vérifiez. Alors, vous pouvez quitter la posture, la reprendre, bien sûr si vous vous effondrez, mais surtout remarquez si votre ventre est resté long. Donc c'est un indice. Si vous sentez que vous avez raccourci l'espace entre le nombril et le pubis, alors ça veut dire que vous avez fléchi un peu là dans les lombaires. Donc non. Étirez l'arrière des cuisses. Repoussez le sol avec vos talons. Utilisez vos propres muscles pour petit à petit amener les ischions, les petits os à l'arrière là vers le ciel. Selon les morphologies, ça peut être très très dur, pour moi par exemple, d'amener les ischions vers le ciel. Vérifiez que vos jambes sont verticales, que vous n'avez pas placé tout le poids dans les talons, les fesses vers l'arrière, ça modifie les sensations. Et remontez. Donc voilà. Relâchez les bras, accueillez les sensations. Donc je pense que rares sont les personnes qui ont pu, dans cette posture, en respectant la longueur du buste et du bas du dos, les personnes qui ont pu plaquer leur ventre sur leurs cuisses. Donc, si ça ne marche pas quand on est debout, ça ne marchera pas non plus quand on est au sol. Donc, il faut des adaptations. Venez vous installer, prenez une sangle, je vais prendre une brique, un coussin plus ou moins gros, vous connaissez peut-être ce dont vous avez besoin, et je vais me rapprocher. Voilà, je pense qu'on voit encore un peu. Voilà, là c'est bon, ça donne chaud. Voilà. Oui. Oui. Donc mettez-vous bien en assise sur votre support. Dandasana. Le bâton, bien sûr, c'est la première étape avant la pince. Pour aujourd'hui, on va essayer de tendre les jambes pour le bâton. Donc prenez suffisamment de support pour surélever votre bassin. Et comme nous avions vu pour la torsion, quand vous êtes assis, vous pouvez là dégager un petit peu un fessier sur la droite pour bien vous placer sur le bassin et pareil de l'autre côté. Voilà. Redressez-vous, vérifiez que vous n'êtes pas en position canapé, donc c'est-à-dire assis sur votre sacrum. Redressez-vous. Toujours les mains très haut là sur les crêtes. Vous êtes à peu près dans la position dans laquelle vous étiez tout à l'heure debout. Donc voyez déjà ce qui se passe. Est-ce que c'est possible pour vous de maintenir ça? Plaquez l'arrière de vos jambes dans le sol. Remontez vos rotules. Remontez. Contractez les cuisses pour permettre au bassin de se stabiliser ici. Voilà, placez vos mains plutôt vers l'arrière. Vérifiez que le bas du dos reste dans sa position neutre. Attrapez votre sangle et venez. Alors pour placer la sangle, vous la placez à la racine des orteils ici. Vous pouvez plier les jambes si vous pouvez les atteindre et vous étirez. Vous laissez glisser vos mains. Gardez les bras
étirez les épaules ouvertes et vous allez vous servir de ce support-là pour continuer de redresser le dos, appuyer dans le sol avec vos fessiers, votre bassin, grandissez-vous, étirez les orteils vers vous. Voilà. Prenez le temps de sentir ce qui résiste ou au contraire la posture qui s'installe sans problème. Respirez. Relâchez les traits du visage. Et là, voyez s'il se passe un affaissement à l'arrière, dans le dos. Si c'est le cas, mettez encore de la hauteur. Acceptez ça. Ensuite, prochaine étape, vous allez voir, pour les personnes pour qui ça ne pose pas de problème, si déjà dans cette étape-là, ça vous demande beaucoup d'efforts pour étirer les jambes, tout en gardant le bassin vertical ici, alors restez, continuez ce que vous faites, respirez pour apporter de la détente à l'arrière des jambes, inspirez pour étirer les muscles pour vous grandir. Et sinon, les autres, vous allez petit à petit en gardant. Alors c'est très important. En gardant la longueur de votre ventre, regardez plutôt vers le ciel sans casser la nuque, allongez l'avant du buste et petit à petit, voyez si vous pouvez tirer en ayant les coudes sur les côtés, tirer un tout petit peu pour amener un peu plus le bassin, là, les hanches en flexion. Donc vérifiez, moi déjà ça s'arrondit, le bas du dos, on le sent. Dès que le bas du dos s'arrondit, on sent que ça tire en fait, ici. Donc on peut se dire, c'est pas grave du tout, mais en fait quand on fait ça tous les jours, au bout d'un moment, on se fait mal en fait. Donc, vous voyez, ça peut être quelques millimètres. C'est très intense. Revenez à chaque fois et vérifiez. Grandissez-vous et veillez quand vous fléchissez un peu le bassin de ne rien sentir dans le bas du dos. Les neutres. Pour moi, c'est pas possible aujourd'hui. Donc testez ça, ça dépend de la souplesse. Et donc la question, c'est comment bénéficier de cette superbe posture de flexion de tout l'arrière du corps, de tout le corps si on n'a pas la souplesse. Bon, évidemment, c'est bien de travailler ça, l'arrière des jambes, les fessiers, leur étirement, mais on peut aussi plier les jambes. Donc on va faire cette posture, en version avec les jambes pliées, plus ou moins pour chacun. Donc d'abord, vous allez ramener les cuisses vraiment vers la poitrine. Et pendant toute la posture, vous garderez en fait le contact du bas des côtes, ici, sur vos cuisses. Donc ça veut dire que déjà, on n'est pas écrasé. Le ventre est très 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 long. Quand le ventre est long, vous gardez en fait le bas du dos allongé, étiré. Donc prenez le temps de ressentir ça, pressez vos mains sur vos genoux pour soulever la cage thoracique et sentir le contact bien sûr du ventre, mais surtout du bas des côtes, de la cage thoracique plutôt, les bas de la cage thoracique sur les cuisses, très haut. Donc vous allez petit à petit garder ça, éloigner vos pieds et attraper ce que vous pouvez ici. Soit, on va faire ça à l'extérieur des pieds ici, sur les côtés. Alors peut-être que ça va s'arrêter là. C'est une pince dans sa forme, on va dire, débutante. Et petit à petit, voyez si vous pouvez, en gardant sans rien modifier, garder le contact
Gardez le ventre long, gardez la poitrine très haut, le sternum vers l'avant. Voyez si petit à petit, vous pouvez descendre, étirer les jambes. Et regardez, le dos se place. Là, je n'ai aucune sensation de tiraillement dans le bas du dos, ce qui était le cas tout à l'heure quand j'essayais de fléchir les hanches, les jambes tendues. Donc, le corps est froid. Aujourd'hui, ne forcez pas. Sentez juste que vous pouvez garder ce contact abdomen-cuisse, le ventre très long, à condition de plier les genoux. Et là, vous êtes dans la posture. Hein. Vous avez ce grand étirement de l'arrière du dos, le grand étirement de l'arrière des jambes et la compression abdominale sur les cuisses. Alors, compression abdominale, c'est pas que le ventre se resserre, hein, qu'on rapproche le nombril. Non, le ventre est très très long, mais le ventre, il est compressé par les cuisses. Donc, vous voyez. Quand c'est assez pour vous, là, vous pouvez relâcher la tête. Ça aurait été mieux d'ouvrir les coudes là pour faire ça, mais ouvrez bien les coudes, tirez sur vos pieds pour continuer d'allonger le haut du dos. Laissez le dos s'arrondir, le haut du dos. Relâchez la tête. Alors peut-être qu'elle sera dans le vide. C'est pas idéal, mais sinon la tête va se poser sur les tibias. Restez dans la posture. Alors ici, c'est vraiment l'occasion d'être très honnête avec vous-même. Est-ce que vous sentez un quelconque tiraillement dans le bas du dos? Dans cette posture, je le répète encore et encore, il n'y a absolument aucune sensation d'étirement, vraiment, dans le bas du dos. C'est comme si le bas du dos était en position neutre. D'ailleurs, c'est plus ou moins le cas. Donc en statique, dans la posture, sentez ce qui a l'air de résister, d'être embouteillé. Et là, respirez, relâchez pour ces zones-là, qui sont différentes pour chacun d'entre nous. Alors pour ma part, hein, c'est vraiment à l'intérieur des cuisses, la sensation dans les aines, là, les aines internes et plutôt à l'arrière, là, dans les fessiers. C'est pas à l'arrière des jambes, hein, vraiment. Donc vérifiez chez vous ce qui s'étire de façon la plus intense. Pour quitter la posture, placez vos mains de chaque côté de vos jambes, redressez le buste tout doucement. Retrouvez Dandasana, le bâton, relâchez. Accueillez les sensations, les effets de la posture. Qu'est-ce qui circule? Qu'est-ce qui est chaud? Voilà, en douceur, ramenez vos plantes de pied l'une contre l'autre pour un léger Baddha Konasana. Je vais me remettre de face. Non, c'est bien. Hop. Plaquez vos plantes de pied, laissez les genoux tomber sur les côtés, redressez votre dos et avec votre propre énergie, hein, descendez les genoux
vers le sol. Réouvrez bien les hanches. Puis vous allez réouvrir également les hanches vers l'avant. Placez vos mains à l'arrière là, de votre bassin. Vous n'allez pas forcer, hein. Katushapadapittam pour réouvrir le bassin. Soulevez les pieds donc à plat devant vous. Soulevez le bassin, étirez et revenez. C'est à l'expiration. Donc l'inspiration, amenez le coccyx loin vers les talons, étirez la colonne vertébrale. Réouvrez l'avant du corps. Encore, cette fois un peu plus loin pour les épaules aussi. Donc soulevez le bassin, soulevez la poitrine, rapprochez vos omoplates. Revenez. Encore 2 fois. Et étirez tout l'avant. Éloignez les genoux des épaules. Une dernière fois. Et revenez vous asseoir sur votre support en tailleur. Pour intégrer toutes les informations, un petit moment en silence. Une bonne posture qui a peut-être été favorisée par cette grande flexion. Donc sentez le contact de votre corps sur le sol. Relâchez les traits du visage. Fermez les paupières ou ouvrez-les en déposant le regard vers le sol. Reliez-vous à toutes vos sensations. Sans commentaire. Donc restez directement en compagnie de vos sensations. Percevez-les et ne faites rien. Encore quelques instants, maintenez votre conscience sur les sensations de votre corps.
reprenez conscience de votre souffle, amplifiez votre respiration. Si vous avez besoin de soupirer, de bâiller, faites-le, puis ouvrez les yeux. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette première approche de Paschimottanasana et je vous conseille vivement de faire la séance qui va suivre.